Michel Rivasi, en tout cas, nous allons suivre ça avec vous et nous allons voir si on va arriver au bout. Et quand vous parlez, est-ce que ça aussi vous avez fait... ça a fait beaucoup réagir, des 130 000 personnes en France licenciées parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Juste ce chiffre, vous le tenez d'où et comment? Je le tiens des syndicats français qui ont évalué à 130 000 personnes les salariés, alors toutes causes confondues. Alors il y a bien sûr le personnel médical, il y a les pompiers, etc., qui ont été suspendus parce qu'ils avaient refusé d'être vaccinés. À l'heure actuelle, comme il y a eu une pression très forte, certains se sont fait vacciner. À l'heure actuelle, il reste autour de 40 000 personnes qui ne sont toujours pas intégrées. Et moi, à la commission, justement, Covid du Parlement européen, j'ai interpellé les syndicats européens, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour protéger les salariés ?» Merci Madame la Présidente et merci aux syndicats d'être présents. Alors, moi je voulais intervenir au sujet du personnel qui a été licencié ou suspendu pour refus de vaccination Covid. En France, il faut que vous sachiez que ça a touché 130 000 salariés, toutes professions confondues. Et à l'heure actuelle, j'ai vu sur le plan européen que certains pays comme l'Italie, comme la Grèce, se posent la question de réintégrer ce personnel. Aux USA, il y a eu des procès qui ont demandé la réintégration de ce personnel avec compensation salariale, ainsi qu'au Canada. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à vous. Qu'avez-vous fait pour défendre le droit des travailleurs et leur dignité? Parce que la question, c'est pas ils sont pour la vaccination ou pas. Vous, votre boulot, c'est de défendre le droit des travailleurs. Or, ces gens-là, ils n'avaient plus rien, ni salaire, ni indemnité, pas de RSA, pas d'assurance chômage, rien. Et moi, j'ai rencontré ces gens-là, ils étaient complètement démunis. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Alors, ma question, c'est que recommandez-vous par rapport à ce personnel suspendu? Et deuxièmement, en cas de nouvelle pandémie, quelles propositions vous faites pour reconnaître ce personnel, pour faire en sorte à ce qu'ils aient des meilleures conditions de travail? Parce que le problème de santé publique que pose une pandémie, c'est pas seulement de vacciner les gens, c'est aussi d'avoir un personnel qui diagnostique, qui prend soin des patients, qui valorise en quelque sorte le secteur hospitalier. Et je trouve que là, vous avez un rôle très important à jouer. Donc, quelles recommandations vous faites par rapport à tous ces gens suspendus qui ne sont toujours pas réintégrés? Et comment vous allez protéger davantage et améliorer davantage les conditions de vie de ces salariés qui ont été pour nous extrêmement importants et on les applaudissait tous les soirs et après, ils ont été discriminés. On ne vous demande pas de savoir s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Votre boulot, c'est de protéger les salariés qui n'ont ni chômage, ni aide, vous voyez, des allocations, ni indemnité, RSA. ni rien, oui, absolument. Ils n'ont rien. Ils sont complètement démunis. Et ce que j'ai dit, c'était de la maltraitance des salariés. Et après, je leur ai posé la question, pourquoi vous ne poussez pas tous les gouvernements? Parce que il y en a certains qui bougent, comme en Italie, par exemple. En Italie, ils ont réintégré le personnel. D'ici le mois de décembre, il va être réintégré. Mais en France, il y a un blocage total. En Allemagne, c'est moyen. Et donc, moi, je demande à ce que les syndicats se bougent. Il faut absolument qu'ils soutiennent ces salariés, qu'à l'heure actuelle, vu que vous soyez vaccinés, vous pouvez toujours transmettre, donc il faut absolument vous protéger pour ne pas transmettre le virus. On le sait aujourd'hui, bien sûr. Vous voyez, je trouve que c'est une discrimination terrible vis-à-vis de ces salariés. Et on demande à ce qu'ils soient réintégrés, ces gens-là. Oui, et on voit qu'ils ne sont pas, c'est pas négligeable. On parlait au début de 10 000, 15 000. Là, comme vous dites, 40 000. Déjà, c'est énorme, et peut-être plus. Et c'est vrai que... Ils ont gagné des fois au prud'homme. Parce qu'au prud'homme, les gens ont reconnu qu'il était anormal, par exemple, que des gens qui étaient dans l'administration, eh bien, ont été suspendus, alors qu'ils n'étaient pas avec le public. Oui, exact. Et puis, vous voyez, on fait une différence. Pourquoi? Alors, on a suspendu le personnel médical, les gens, par exemple, les ostéopathes, les naturopathes, etc.
Et les enseignants, on les a pas suspendus. On a suspendu les pompiers et on n'a pas suspendu les gendarmes et les policiers. Vous voyez qu'on a fait une discrimination aussi au niveau des gens. Donc nous, maintenant, on demande à ce que tous ces gens-là soient réintégrés. Il manque des infirmières, mais il y en a des infirmières qui sont prêtes à retravailler. C'est un vrai coup de gueule. C'est sur un ministre ministre coup de gueule. Oui, c'est sur un ministre, ou puis le gouvernement qui suit derrière, parce que le ministre obéit au gouvernement, bien entendu. Voilà, je voudrais dire une chose. J'ai lu de la part de ce ministre de la Santé, dernièrement, que mon Dieu, l'hôpital est dans un tel état, et les services de santé, mon Dieu, sont à l'agonie. Il y a même des enfants qui vont mourir, peut-être, parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les services d'urgence. Les services d'urgence ferment. Et j'ai lu, quelque part, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver ? Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend ? 15 000 soignants prêts à travailler. Et vous savez ce que ça veut dire suspendus ? C'est qu'ils ne sont pas licenciés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage, ni salaire. Depuis 2 ans ou 1 an et demi, depuis qu'on les a applaudis et qu'on les a foutus dehors, après ceux qui ont résisté à ce vaccin, entre guillemets, voilà. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que c'est une énorme colère. Quand je lis ça, mais mon Dieu, il faudrait des soignants, va-t-on en trouver, enfin ? Ils sont là, sans salaire, sans rien, sans chômage. Ça vous va comme coup de gueule ? Oui, ça me va. En ce moment, c'est ma fête. Vous savez ce qu'ils ont fait à New York ? L'État de New York, ils ont non seulement réintégré les soignants, ils leur ont payé tous les salaires en retard. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est clair. Et aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vrai que ça devient complètement... On l'a vu, vous avez dit l'Italie, New York aussi, vous savez, le gouverneur de New York a réintégré effectivement les non suspendus. Et pourtant, New York était dans la... Et dernière chose que vous le savez, c'est quand même intéressant. En Australie, qui avait la politique Covid la plus répressive, vous savez, presque la COVID zéro, etc. Voilà, Covid zéro. Et alors, on vient d'apprendre, Michel Rivasi, que la 4e dose de vaccin ne sera pas autorisée pour les moins de 30 ans. En Australie. C'est intéressant. Hein. Nous, on fait encore appel. Attention. Oui, tout à fait. Donc, il faut être très vigilant. Il faut soutenir vraiment le personnel médical, les infirmières et autres, parce qu'ils ont donné vraiment de leur énergie. Et, tout à fait. Et de même, on les a applaudis à un moment et maintenant on les rejette. Vous voyez, moi, ça me touche de près parce que je trouve ça vraiment inadmissible. Alors on nous dit qu'il manque du personnel, ils ne sont pas motivés, mais même les syndicats ne font pas leur boulot. C'est pas normal s'ils n'aient pas défendu ces salariés. Ça s'appelle la géométrie variable et les 2 poids, 2 mesures. Merci Michel Rivasi. Merci de vos éclaircissements. Merci à vous.